le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très exceptionnelle, vidéo très longue, je tiens à vous le dire. Prenez quelque chose à boire, à manger, c'est rare que je fasse des vidéos aussi longues, mais les trouvailles vont aller avec. Donc je vais tout vous expliquer d'abord et après je vous retourne la caméra pour vous montrer, c'est que de l'exceptionnel, on s'attendait pas du tout à ça. Donc, pour la petite histoire, le week-end dernier, nous avons fait énormément de choses. On va commencer par l'explication du samedi. Le samedi, nous avions un petit vide-grenier en salle. Donc, je vous montre tout après. Ensuite, nous avons rencontré un ami qui avait un objet à vendre, donc on lui a acheté. Ça aussi, je vous le montre. On a été chez Action, quelques petits achats pour monsieur. On a été chez un autre ami, encore quelques petits achats. Et en fait, ce week-end du 26 janvier, est assez particulier puisqu'il y avait deux choses qui nous intéressaient, mais c'était très loin de chez nous. Donc on ne savait pas si on y allait encore le soir ou pas. Et en fait, on a pris la décision d'y aller et on n'a absolument pas regretté. Donc, nous sommes allés dimanche matin à Ablis, près de Rambouillet. Donc, on est sur la région parisienne. Moi, je suis plus de la région rouennaise. Donc, déjà là, il y avait quelques petites bornes pour un Retro Toys. Exceptionnel. Mais on n'a pas regretté. Exceptionnel. J'ai fait des rencontres exceptionnelles aussi. Donc, nous sommes arrivés à Ablis. C'était dans un gymnase. Il n'y avait que du jouet que l'on aime, mais que ça, partout. Donc j'ai rencontré mon ami Pascal Danty qui vous fait régulièrement des vidéos sur le groupe Parlons Pèse pour les Pèse. Du coup on s'était rencontrés il y a quelques temps et j'ai eu la joie de le revoir. Il avait un stand, donc j'étais très contente de te revoir Pascal si tu passes par là. Et on lui a acheté aussi un livre que je vous montre dans la vidéo. C'est pareil, on a fait la connaissance avec l'organisateur du Retro Toys, Romain. Et ensuite on a rencontré pas mal de monde, donc voilà, et j'ai rencontré des abonnés et dont un qui a un Instagram et qui partage les jouets aussi. Alors si je me trompe pas, c'est Nicolas et je vous mettrai son Instagram si vous voulez aller voir. Et un grand merci à toi, j'ai passé un très bon moment. Je suis toujours contente de vous rencontrer, donc surtout n'hésitez pas à m'aborder puisque moi je ne sais pas qui vous êtes. Donc vraiment n'hésitez pas à m'aborder, c'est avec plaisir que l'on parlera. Donc voilà pour Ablis, on aurait pu y passer beaucoup plus de temps, mais on avait dans l'idée de continuer notre périple car il y avait une énorme bourse aux jouets à Orléans. Donc c'est la plus grande normalement bourse aux jouets de voitures miniatures en France et voire je crois en Europe aussi. Il y en a plusieurs grandes, au moins 3 je crois en Europe et Orléans en fait partie. Donc, nous y sommes allés puisqu'on n'était plus qu'à 1 heure. Donc, on s'est dit, on va aller voir. Et là, incroyable. C'est pareil, c'était immense. On aurait dû rencontrer Bus Miniacris qui est youtubeur aussi. Donc, un coucou à toi si tu passes par là. Mais hélas, il y avait tellement de monde. Nous sommes arrivés à midi. Mais je crois qu'il est parti vers les 14 heures. Et mais à ce moment-là, il y avait tellement de monde que l'on n'a pas pu se rencontrer. C'est pas grave, on aura sûrement une autre occasion de se rencontrer. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et à vous abonner. Il a une chaîne de voitures miniatures et je sais qu'il collectionne aussi les bus, donc miniatures. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner aussi
à sa chaîne. Donc pour Orléans, on y revient. Donc normalement tous les stands sont des stands de voitures miniatures, mais il y avait aussi quelques stands de jouets vintage. Donc je suis très très contente évidemment. Un petit peu trop de voitures pour moi, mais pour mon mari, c'est jamais trop. Et il y avait beaucoup de voitures qui recherchent actuellement des voitures de slot. Donc, et surtout, ils voulaient regarder les voitures majorettes. Eh ben, dites donc, les voitures majorettes, c'est un sacré prix. Hein. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Mon mari non plus. Il a regardé, je crois, une GS rose. J'espère que je ne me trompe pas. Mais quand il a retourné la voiture, mais il faut même pas y toucher, quoi. C'était 85 €, je crois, la voiture. On est quand même sur une voiture miniature majorette. Je sais qu'il y a des choses qui valent assez cher, mais tout était comme ça. Il ne s'est même pas acheté une voiture miniature. Bon, voilà, ça c'est dommage. Je trouve que les prix étaient exorbitant sur les voitures, vraiment. Mon mari aussi a trouvé ça juste incroyable. Par contre, c'était super beau à voir. Il faut le faire au moins une fois. Et là-bas, nous avons rencontré des gens superbes aussi. Et on s'est surtout arrêté sur un stand et je vous montrerai ce que l'on a trouvé sur ce stand. Et on a rencontré des gens formidables, mais je vous explique tout ça dans la suite de la vidéo. Je vais vous mettre tout de suite j'ai fait quelques vidéos des stands que l'on a vus, hein, mais j'en ai pas pris beaucoup. Il y avait tellement de monde que c'était compliqué. Grosse intro, hein, 7 minutes, je crois que vous allez en avoir marre. Donc voilà, j'ai essayé de dire l'essentiel. C'était super bien, vraiment, n'hésitez pas, si l'année prochaine vous pouvez y aller. Je vous retourne, avant je vous mets les quelques petites images que j'ai filmées et je vous montre tout en vidéo. Attention, on va peut-être choquer du monde, mais on a sorti vraiment des gros billets ce jour-là. C'est la première fois que l'on dépense autant, mais aussi c'est la première fois que tous nos Graals avec monsieur étaient réunis. Hélas, le même jour. C'était pas prévu. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
Alors, je vous montre la pépite que je vous ai pas montré la semaine dernière. Donc, c'est Slater, voilà, sur la série Sauvé par le Gong. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série. Donc, j'ai trouvé ce beau mannequin, voilà. Il est comme ceci. Je vais vous montrer le derrière. Hop, voilà. Bon, j'avoue que j'aurais préféré trouver Marc-Paul Gosselin ou peut-être sa copine, mais je suis très contente car je ne savais même pas que les poupées existaient. Je savais pour Beverly Hills, mais je ne savais pas pour celle-ci. Je voulais aussi vous dire que je l'avais acheté donc aux Puces Rouennaises et je l'ai acheté à quelqu'un avec qui on a fait connaissance et vous pouvez le retrouver sur Instagram et je vous mets tout de suite en texte, c'est les trésors de Cédric. N'hésitez pas à aller le suivre, il fait de très belles photos, des petites vidéos et vous allez voir de très très belles choses. Donc, n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Donc, voilà ma belle pépite. Et donc, la pépite m'a coûté 50 €. Mais je suis vraiment très, très contente de l'avoir. Et aussi, ce que j'avais oublié la semaine dernière, c'est mes achats actions. Donc, je me suis laissée tenter par cette poupée Rainbow High. Donc, j'ai pris la rose. Ils sont à 16 € et quelques, si je me souviens bien. Donc, la rose, elle s'appelle Bella. Et on a Cristal, la mauve. J'avoue que j'ai une passion pour le mauve. Donc, celle-ci est arrivée à la maison. Et il faut savoir que les Rainbow High petit budget ne sont pas articulés. Et c'est une abonnée ou un abonné qui me l'a dit en commentaire et j'avoue que je n'avais pas cette info, mais elles sont quand même très très jolies. Je suis vraiment fan de ces poupées. Donc, nous sommes allés le samedi, comme je vous ai dit, au petit vide-grenier en salle. Monsieur n'a absolument rien trouvé. Moi, j'ai trouvé une toute petite poupée LOL. Je suis très contente. Alors, il lui manquerait son chapeau. J'ai regardé dans quelle collection elle était. Et il me manque hélas le chapeau. Mais bon, elle a ses petites chaussures, ses boucles d'oreilles. Elle est toute mignonnette. Alors celle-ci, je l'ai payée 3 €. Si je me souviens, 2 ou 3 €, je me souviens plus. Et j'ai trouvé 2 Pet Shop. Je les ai payés 1 € pièce. Ce petit lapin bélier que je n'ai pas dans ma collection. Donc, je suis très contente. Il va rejoindre ma collection. Et je trouvais aussi celui-ci avec les yeux en autocollant. Donc, elle est sympa. Et j'ai acheté une poupée parce qu'elle me plaisait au niveau des habits, des chaussures. Et je ne connais absolument pas cette poupée. Donc, j'ai été voir sur Internet. Et donc, en fait, c'est une... Voilà, Ever After High. Je connais pas du tout. Je sais même pas si c'est un dessin animé, je vous dirais. Mais je l'ai payé 2 €. Elle me paraît pas si mal. Les cheveux sont un petit peu à refaire. Mais elle a une théière pour le sac à main. Je trouve ça trop beau. Des petits gants. Voilà, les collants à pois. Et regardez-moi ces chaussures. Magnifiques. Elle est très mignonne pour 2 €. Voilà. Sur le parking de ce vide-grenier, nous avons rencontré notre ami et il nous avait mis de côté puisqu'il l'avait en double et il a pensé à nous ce joli table-top. Donc, merci à toi, Franck, si tu passes par ici. Voilà, un table-top de la marque Bandai. Donc, il s'appelle Vampire. Voilà, je vais vous montrer un petit peu plus. Il fonctionne très très bien, on l'a essayé. La seule chose, c'est qu'il lui manque son cache-pile. Voilà, je vous montre le derrière. Et du coup, on l'a payé 10 €. Après, nous devions aller chez un ami, mais on a dû patienter un tout petit peu. Donc, comme on avait un petit peu de temps, nous sommes allés chez Action pour changer, bien évidemment. Alors, moi, j'ai absolument rien trouvé. Enfin, j'aurais pu faire un achat de poupée Rainbow High, ce que je n'ai pas fait puisqu'il y avait... une autre couleur que j'avais pas. Mais je suis restée raisonnable. Et monsieur a trouvé d'autres petites Matchbox. Donc, on a celle-ci. Hop. Je vous laisse lire le titre.
Voilà, elle est comme ceci. Après, on a une Volvo de 86, comme ceci. On ne s'est pas arrêté là. On a celle-ci, de 1960. Voilà. Et enfin, la pépite pour monsieur, puisque c'était sa voiture quand il était jeune, une Fiesta XR2. Donc voilà. Et par contre, la couleur, alors je sais que monsieur me disait qu'elle, normalement, elle était en rouge chez Action. Mais lui, il l'a trouvé dans cette couleur-là. Bon, on aurait préféré en noir, puisque la sienne était en noir à la base. Mais déjà, il était très content de trouver sa Fiesta. Et dites-moi dans les commentaires, au cas où, si quelqu'un a la rouge, parce que nous, dans notre Action, on ne l'a pas trouvée. Alors, après, nous sommes allés chez notre ami et on lui a acheté quelques petites choses, dont ce petit bac de voiture que monsieur a payé 5 €. Donc, je vais vous les montrer. On va commencer par les caravanes. Donc, on a celle-ci. Hop. Voilà. Et je vous laisse regarder le dessous de la caravane. Après, on a une deuxième caravane. Et je crois que monsieur m'a dit que ce n'était pas les bons pneus. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour les roues, si c'est les bonnes ou pas. Et par contre, elle est pleine de feutre, hélas. Mais c'est la même que l'autre, normalement. Hop, je vous montre le dessous. Donc, voilà. Alors, on a une Citroën XM en bon état. Donc, je vous montre le dessous. Voilà. Hop. Ensuite, on a une limousine. Elle est belle, celle-là. Comme ceci. Voilà, avec ses portes qui s'ouvrent toutes. Hein. Et je vous montre le dessous. Voilà. Là, on a un fourgon Volkswagen de service. Alors, monsieur est très content puisque c'est son premier. En plus, il a son petit truc derrière, là. Et comme il me dit, il y a quelques pétouilles. Donc, voilà. Et je vous montre le dessous. Il était content. Alors, ici, on a un Dodge Made in France, mais il nous manque la capote. Donc, je vous montre un petit peu tous les côtés. Voilà, je vous montre surtout le dessous. Voilà. Et enfin, on a un véhicule militaire avec sa remorque. C'est du Matchbox, voilà. Il est nickel, puisqu'en plus, il a son crochet. Il est impeccable. Alors, attendez, je vais poser celui-ci. Donc, voilà pour l'inscription dessous. Et pour l'autre, je vous montre. Comme ceci. Donc, voilà pour ce petit lot à 5 €. Il était fort content. Ensuite, on va passer à moi. Alors, moi, je suis très contente puisque j'ai deux superbes pépites chez mon ami. La première, regardez-moi ce magnifique Poppels. Je n'en ai jamais eu des comme ça. J'ai des fleurs, j'ai des jolies fleurs, mais là, c'est une coccinelle. Elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que je la vois. Et quand on la queue est en forme de pomme. Et quand on retourne, en fait, ça fait une pomme. Voilà, comme ceci. Elle est extraordinaire, cette peluche. J'adore. Vraiment topissime. Hop, je vous montre l'étiquette. Voilà. Elle est de 88. Alors, ensuite, j'ai acheté une deuxième
pépites. Alors, je vous ai pas dit le petit lot donc de voiture à 5. Ma coccinelle, il me l'a fait à 5. Et du coup, la grosse pépite, vous savez que j'adore les poupées James. Et voilà ce que j'ai acheté. Oh là là, le backstage de James. Je vais vous l'ouvrir et vous montrer l'intérieur. Donc, je l'ai acheté 30 €. Alors, ici, on pouvait mettre de la musique par le petit embout, hop, qui est juste ici. Voilà. Donc, en fait, voilà comment ça se présente avec une étagère, les centres pour mettre les tenues des poupées. Et ici, on avait de quoi se maquiller avec la chaise. C'est trop beau. Les tiroirs sont fonctionnels. Et en fait, j'ai trouvé dans les tiroirs, j'étais très contente, au fin fond des tiroirs, il y avait des lunettes pour les poupées James et un micro. Je suis vraiment très contente de cette jolie trouvaille. Je ne l'avais jamais vue. La pépite. J'ai oublié de vous montrer, en attendant notre ami, à côté du Action, on a un vide-grenier permanent et qui s'appelle Au vide-grenier. Il y en a pas mal en France maintenant, ça s'est développé. Et j'ai trouvé ceci. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, c'est une chérie muffin. Donc elle est toute mignonnette, je l'ai payée 3 €. Elle est superbe. Et j'ai trouvé une autre poupée aussi assez vieille. C'est les poupées Cupcake, ça s'appelle. Voilà, comme ceci. Celle-ci, je pense, est un peu plus vieille. Et pareil, je l'ai payé 3 €. Donc voilà mes deux petites trouvailles au vide-grenier. Donc, on va continuer par le dimanche. Voilà, nous sommes partis, comme je vous ai dit, à Bliss. Au Retro Toys. C'était vraiment le top. Il y avait que des pépites là-bas. J'en ai pris plein les yeux, vraiment. Donc, on va commencer par un achat. On a fait un achat, l'achat d'un livre pour monsieur au stand de Pascal. Un grand coucou à toi, Pascal. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de te revoir. Et Pascal participe activement dans mon groupe aussi Parlons Pèse. Il nous met des petites vidéos de temps en temps. Donc un grand merci à toi. Alors, voici ce joli livre, Les Jouets Kenner de 1978-85 de Jean-François Roland. On l'a payé 50 €. Heureusement que j'avais mis et j'avais dit à mon ami Pascal de me le mettre de côté puisque c'est parti comme des petits pains. Et donc, c'est un livre où tout est répertorié au niveau des personnages et des vaisseaux, enfin tout ce qui a existé au niveau Star Wars. C'est un livre qui est magnifique. Je ne suis pas la personne la plus experte pour vous en parler, mais c'est magnifique. Et ici, par exemple, je vous montre donc, par exemple, c'était une boîte comme ceci. Et il vous montre tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et la particularité, c'est qu'il y a de temps en temps, même régulièrement, des QR codes qui vous renvoient à une vidéo détaillée. Et c'est super intéressant. Donc, monsieur a du travail au niveau lecture. Et vous voyez, il y a des doubles pages. Ce livre est vraiment magnifique. On ne regrette absolument pas. Si jamais vous pouvez vous le procurer et que vous êtes fan de Star Wars, c'est une pépite. Vraiment, je vous le feuillette un tout petit peu pour vous montrer. C'est ouais, des pépites. Donc, voilà pour ce joli livre qui va atterrir dans notre bibliothèque. Alors, pour notre ami, nous avons trouvé ce joli Denver. Ça fait des lustres qui cherchent ce Denver. Et quand je l'ai vu, il n'est pas magnifique. Il manque ses lunettes, comme ceci. Il n'est pas facile à trouver. Il faut savoir que Denver est souvent très cher.
au niveau peluche. Hein. Nous, on l'a vu jusqu'à 75 € quand même. Et du coup, je n'osais même pas demander le prix, je vous avouerai. Et il m'a dit 20 €. Donc, mon ami m'a dit oui. Et je pense qu'on en a fait un heureux. Il est vraiment super, super. Ensuite, à un autre stand, monsieur a trouvé deux voitures de circuit. Il y en avait énormément, il était dingue. En plus, au niveau du prix, cette voiture de circuit a coûté seulement 10 €. Il n'en revenait pas. Je vous la montre un petit peu sous toutes les coutures. Donc, c'est une Ligier gitane comme ceci. Et il y en avait plein, il les avait normalement, mais incroyable de voir ce bac aussi plein à 10 €. C'était juste phénoménal. Et donc après, on a cette Alpine. Berlinette. Hop, je vous montre le dessous. Celle-ci, il l'a payée 20 €. Hop. Voilà pour celle-ci. Sur un autre stand du Retro Toys d'Abliss, monsieur a trouvé un de ses Graal. On l'a trouvé sur le stand de Romain, qui est l'organisateur du Retro Toys. Ce n'était pas à lui, il le vendait pour un de ses amis. Mais je vous montre la pépite. C'est pépite, franchement. C'est un Action Joe Albator. Il est magnifique. On ne pensait pas qu'un jour, on pourrait avoir cette merveille. Vraiment, puisque on l'avait vu dans un magasin de jouets vintage, rétro, on va dire, au prix de 600 €, ce qui n'est pas vraiment, là, ça fait vraiment très très cher. Bon, il devait être complet et en état mint. Là, il nous manque sur son ventre un autocollant, mais on va essayer d'en remettre un avec la tête de mort. Il nous manque juste une ceinture à son pantalon. En fait, il a une double ceinture, une pour ses armes et une pour son pantalon. Donc, il a ses armes qui sont ici. Les bottes. Les mains sont extrêmement fragiles et on va la mettre sur un support. Je vous montre le dos avec la cape. C'est magnifique, vraiment. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, tellement je ne pensais pas l'avoir un jour dans mes mains. Et j'ai oublié de vous dire, on l'a payé 250 €. Mais ce ne sera pas le seul achat du jour. Donc, ensuite, je vous montre ce que l'on a trouvé à la bourse jouet d'Orléans. Donc, encore un des Graal de monsieur, puisque c'est encore un Action Joe, mais cette fois-ci, c'est Zorro. Donc, Zorro, on l'a payé 150 €, mais on pense que tout n'est pas d'origine. Les bottes n'ont pas l'air d'origine. Mon mari me disait que peut-être la tenue, il n'est pas sûr. Le chapeau, oui, il manque juste un petit liseré rouge. Bon, il n'est pas complet. Par contre, on a son fouet, le fourreau, et il a trouvé dans ses Action Joe, dans ses accessoires, une épée, puisqu'il manque aussi l'épée qui va dans le fourreau. Mais encore une belle trouvaille on pensait vraiment pas trouver tout ça ce jour-là, et surtout le même jour trouver tout ça. Ensuite, j'ai trouvé une boîte de figurines, mais pas n'importe lesquelles, les Mondes Engloutis de 85. Je l'ai payé 40 €, mais je peux vous dire que ça vaut le coup. Alors attendez, parce que j'ai remis ma figurine à moi. Je voulais voir lesquelles que j'avais en double. En fait, j'en ai qu'une en double. Et donc, je vous montre tout ça. Donc, on a Mass Media. Alors, celle-ci, c'est la mienne. Attendez, j'ai fait l'inverse. Donc, c'est celle-ci. Ensuite, on a les Pirates. C'est Max à gaz. Je sais plus, ceci dit. Oh, je sais plus les noms. Je voudrais pas dire. C'est lui, Max à gaz, je crois. Je sais plus. C'est un des deux. Enfin, c'est les deux pirates. Ensuite, on a
les deux enfants. Moi, j'avoue que j'ai regardé, mais j'avoue que là, les noms m'échappent. Donc, voilà pour les deux personnages. Ensuite, on a celui-ci. En pirate, on a encore celui-ci. Et enfin, on a celle-ci que l'on voit très rarement. Donc, je suis vraiment contente d'avoir la complète au niveau des figurines. Et enfin, la pépite, le Graal, celui dont on ne pensait jamais avoir dans notre collection, puisque le prix à laquelle on le voit habituellement est pas moins de 800 €. Je ne pensais jamais avoir cette chose-là. Alors, notre pépite, notre Graal, tout ce qu'on ne pensait pas avoir, là, voilà, le voilà, pardon. Donc, c'est ce Godzilla Made in Japan. Regardez-moi cette magnifique bestiole, je dirais. Elle est trop belle. Donc, nous n'avons pas la version donc européenne qui est beaucoup plus foncée. La particularité du Japan, c'est qu'en fait, ici, il a une bordure rouge ici et que sa couleur est verte plus claire en fait par rapport à l'européen. Il nous manque donc un point et ici sa queue. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un. On a vu sur le Bon Coin qu'il y avait sûrement quelqu'un qui pouvait nous le refaire, le point et la queue. Mais si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce sera avec plaisir. Ensuite, vous avez ici la petite molette pour dérouler sa langue. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Il est vraiment exceptionnel. On l'a trouvé sur le stand des membres d'Action Toys. Vous pouvez le retrouver sur la toile et sur YouTube. C'est des gens adorables. Un grand merci à eux. S'ils passent par là, on a pu discuter énormément, on a pu partager, c'était super plaisant. Et donc, on a vu ce jumbo tout en haut sur une étagère entourée de deux jumbo Goldorak. Et en fait, il n'y avait pas de prix. Et donc, on s'est dit, oh, on va quand même demander le prix, voilà, par simple curiosité, hein, puisque je vous ai dit que nous, on n'avait pas trouvé cet objet à moins de 800 € et pas en bon état. Hein. Donc, du coup, on lui a demandé et en fait, il nous disait qu'il se séparait de son Jumbo Godzilla puisque lui, il l'avait trouvé modèle européen mais en boîte. Donc, il vendait celui-ci et on en est très très content. On l'a payé 290. Exceptionnel, nous ne pensions pas avoir ceci dans notre Jumbo. C'était impensable, on pensait vraiment qu'on l'aurait jamais, vraiment. Donc, c'était juste incroyable, c'était une journée mémorable, puisqu'en même temps, cette journée-là, on n'est pas prêt de l'oublier, puisque c'était l'anniversaire de notre fille. Donc, on ne pourra pas oublier le jour où on a eu ce joli Jumbo. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle est énorme, j'en suis désolée, mais je voulais absolument tout vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est bientôt, prochainement, je pense que je vais faire un room tour assez rapide, mais je vais vous montrer, puisque on a l'intention avec monsieur de tout enlever et de tout refaire. Puisqu'il y a des choses, ça fait peut-être, je sais pas moi, je sais pas depuis combien d'années on collectionne véritablement, mais au moins plus de 5 ans, ça c'est sûr. Et qu'on a accumulé 5, ouais, ça fait longtemps en fait. On a accumulé énormément de choses et il y a des choses qui nous passionnent moins. On va faire du tri, je pense enlever beaucoup d'objets dérivés et garder que figurines, peluches et poupées mannequins pour ma part. Monsieur, je sais pas trop comment il va s'organiser, il va me le dire au fur et à mesure. Donc ça va être un gros travail puisqu'on a énormément de Billy. On souhaite acheter des vitrines. Donc on va, avant de tout démonter à la rigueur, même pour moi-même, je pense faire un room tour. Car vous voyez ici, j'ai mis du récent. Et du coup, le récent risque d'aller dans ma chambre. Et on voudrait garder tout ce qui est ancien ici. Voilà.
Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est juste énorme. Je vous laisse là avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. À mettre un petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne de fou. Ça m'encourage aussi. Et je vous fais plein de bisous et on se dit à très très vite. Salut!